Il est 15 heures sur Télé Djibouti. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Au sommaire aujourd'hui. Lancement de la 25e édition du concours régional Prix du chef de l'État de récitation de Saint-Roral. Également dans l'actualité de ces 15 heures, le roi de la Jordanie a appelé à une intervention internationale urgente en ce qui concerne dans la bande de Gaza. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Mohamed Hassan Barre. La 25e édition du concours régional de récitation de Saint-Coran a donc eu lieu. Baptisé prix du chef de l'État et officiellement lancé ce dimanche. L'édition actuelle de ce concours réunit des candidats des Comores, d'Éthiopie, du Kenya, d'Ouganda, de Rwanda, de Somalie, de la Tanzanie, du Yémen ainsi que des pays hôtes Djibouti. Une cérémonie solennelle qui a réuni plusieurs membres du gouvernement, un grand nombre de ulémas et des prédicateurs. Le concours figure parmi les événements coraniques les plus prestigieux en Afrique de l'Est. Institué en 1999 par le président Guélé, il témoignait d'une initiative louable visant donc à ancrer davantage le Saint-Coran dans la société et à encourager la jeunesse à sa mémorisation. Depuis un quart de siècle, cette compétition a consacré Djibouti comme un centre régional d'excellence dans l'apprentissage de le concours figure parmi donc ces événements majeurs les plus prestigieux en Afrique de l'Est. Dans un discours prononcé à l'occasion, le ministre des Affaires musulmanes et des Affaires et des Waqf a tenu, M. Mohamed Hassan Barre, a souligné l'importance capitale de cette compétition dans la diffusion de la culture coranique. Ce concours se déroule en cette période bénie, du mois béni du Ramadan, mois de miséricorde et de pardon. Nous implorons Allah, le Tout-Puissant, d'accepter de nos jeunes, la prière et toutes les bonnes actions, a-t-il martelé à l'occasion du jubilé d'argent à ce concours coranique fondé par le président Guélé. En 99, nous célébrons aujourd'hui un quart de siècle de succès. Fin de citation. À l'issue du discours du ministre, les compétitions ont débuté, mettant en lumière le rôle essentiel de cette manifestation dans l'ancrage et de l'identité islamique et le renforcement du lien avec le Saint-Coran. Lors de cette première journée qui marque le lancement des épreuves, ces talents, sur 3 jours, les candidats ont rivalisé d'excellence dans la catégorie de mémorisation complète du Saint-Coran, démontrant leur maîtrise et la récitation, ainsi que le Tawjwid.
Autre actualité des Sukazers, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé aujourd'hui un atelier sur la politique nationale du bien-être familial à Aïla Grand Hôtel en partenariat avec les Fonds des Nations Unies pour la population. Atelier qui a réuni plusieurs experts, acteurs clés du développement social et qui vise à renforcer les actions en faveur des familles djiboutiennes en mettant en place une politique de bien-être. L'événement a vu la participation des représentants de divers ministères, notamment ceux de la santé, l'éducation et l'agriculture, ainsi que des ulémas. Un atelier qui marque une étape clé dans l'élaboration d'une stratégie nationale ambitieuse. Écoutons la représentante de la FUNIAP maintenant. D'élaborer une politique nationale de bien-être familial qui témoigne d'un engagement fort en faveur du renforcement du tissu social et de la promotion de l'épanouissement des familles. Cette démarche, comme vous l'avez dit, s'inscrit dans une dynamique quand même cohérente avec les actions que vous avez déjà entreprises concernant la protection de l'enfant, l'égalité entre les sexes, en fait, à travers la politique de genre, et aussi la stratégie contre les violences à l'égard des femmes. Donc, nous nous réjouissons d'accompagner cette réflexion, parce que c'est un début, je crois, c'est une réflexion sur un processus qui va se poursuivre. Donc, on se réjouit d'accompagner cette réflexion en apportant notre appui technique et stratégique, et afin que ce soit une politique qui soit inclusive et sensible au contexte du pays, et qui est surtout alignée sur le besoin des familles djiboutiennes en termes d'individus et en termes de familles aussi. Et je salue également l'approche participative qui a été adoptée pour cet exercice, qui sera un gage de légitimité quand même et de pertinence, et surtout qui va s'inscrire dans la durée, qui va inscrire dans la durée les orientations qui vont sortir de cet atelier. Lors de son allocution, la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, a également salué l'engagement du FUNIAP et des soutiens de l'Union européenne qui permettent, a-t-elle précisé, la mise en œuvre des projets concrets pour accompagner et protéger les familles djiboutiennes. Écoutons la ministre. Le ministère de la Femme, dans sa mission d'amélioration constante de l'impact de ses actions, souhaite engager aujourd'hui cette réflexion approfondie sur le bien-être familial dans la continuité de nos efforts en faveur de l'enfance, de l'égalité du genre et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Des domaines où nous avons déjà réalisé des progrès significatifs. Aujourd'hui, nous sommes réunis, experts, professionnels, représentants des institutions, associations, pour échanger et débattre, proposer des solutions concrètes afin d'améliorer la qualité de vie de nos familles. Il ne s'agit pas aujourd'hui de concevoir la politique au sens strict du terme, mais de définir quelles seraient les orientations stratégiques pour avoir une politique nationale de bien-être familial qui place la famille djiboutienne au cœur de nos préoccupations. Le bien-être de la famille est une notion complexe et multidimensionnelle. Elle englobe plusieurs domaines: l'éducation, la santé physique, l'accès à l'emploi, au logement, la sécurité, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ainsi que les liens sociaux et affectifs. Notre objectif est donc de construire cette politique ambitieuse et cohérente qui prenne en compte les réalités et les besoins de toutes les familles, quelle que soit leur composition, leur situation ou leur niveau de revenu. Nous allons contribuer à livrer, avec votre appréciation, traiter des questions qui me semblent essentielles. Par exemple, je vous emmène dans la sous-préfecture de Assa-Ela, dans la région de Dikil, qui a vibré au rythme du foot ce week-end, à l'occasion de la finale du tournoi de Ramadan, événement qui s'inscrit dans le cadre de sa 4e édition du tournoi de Ramadan, initié par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Après plusieurs semaines de compétition acharnée réunissant 12 équipes, l'apothéose de cette édition a vu s'affronter le club du Bayern et FC Dakar dans une rencontre intense et disputée. Le club Bayern s'est imposé sur le score d'1-0, décrochant ainsi le trophée tant convoité.
Ahmed et de la deuxième adjointe préfète, Mme Simane Yassine Abdelaï, le sous-préfet de Assaïla, M. Habib Mohamed, ainsi que le sous-directeur du régional du MGC. Et cet avis de recherche pour clore l'actualité nationale, cette petite fille que vous allez voir dans les images, qui semble être autiste, a été retrouvée seule et se retrouve actuellement en sécurité au commissariat central de police. L'enfant visiblement perdu ne connaît ni son nom ni sa famille et ne peut fournir d'informations permettant de l'identifier. L'enfant est pris en charge en sécurité, mais il est crucial que ses proches soient retrouvés dans le plus bref délai afin de garantir sa protection et son bien-être. Si vous reconnaissez cet enfant ou si vous avez toute information susceptible d'aider de retrouver sa famille, merci de contacter le commissariat central de la police nationale au 21 35 27 61. Et en nouvelle du monde, au Gaza, le roi de la Jordanie appelle à une intervention internationale urgente. Lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, le roi Abdallah II a insisté sur l'urgence d'une action internationale pour mettre fin aux attaques de l'armée sioniste sur la bande de Gaza et à garantir le respect du cessez-le-feu. Un accord de cessez-le-feu facilité par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis a été conclu ce 19 janvier dernier. Depuis la reprise de l'offensive de l'armée sioniste sur la bande de Gaza ce mardi, l'armée sioniste a tué et blessé près de 2000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, selon les chiffres officiels. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, les programmes continuent sur Télé Djibouti.